Hello! Hello! Bienvenue dans CLUD News. Je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, et à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde! Je vous en avais déjà parlé la semaine passée parce qu'on avait fait une avant-première de Star Wars Unlimited. Et donc là maintenant c'est la sortie officielle, donc on peut vendre les displays, on peut vendre les starters et on refait aussi une avant-première qui sera plus tellement une avant-première du coup puisque voilà. Donc on va refaire la même chose, il nous reste des kits d'avant-première, on va faire un tournoi, on pourra les vendre et c'est ce samedi au magasin à 13 h et en parallèle avec l'Orcana au magasin. Donc jeu de cartes. Le nouveau jeu de cartes à collectionner de Fantasy Flight Games dans l'univers de Star Wars. Moins de problème d'approvisionnement que l'Orcana. En tout cas, on a commandé X, on a reçu X. Ah. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Là, vraiment aucun problème, quoi. Je suis juste un peu perturbé par la com qui me semble pas des masses folles. C'est clair, on n'en a pas entendu parler comme on a entendu parler de l'Orcana, ça c'est sûr, quoi. Mais bon, il paraît qu'à Cannes, ils avaient un bel emplacement et tout ce qu'il faut avec, quoi. Et donc j'ai vu jouer samedi passé, c'était sympa, ça a l'air vraiment pas mal du tout, quoi. Donc prometteur. C'est un niveau au-dessus de l'Orcana, je suppose. Oui, pour le moment, il le situe juste en dessous de Magic, mais tout simplement parce qu'il vient de commencer et donc il n'a que 5 mots-clés, je crois, mais bien entendu, ça va s'allonger. Ça va arriver, quoi. Logique. On nous le réclame à corps et à cri dans les bûchers ou lauriers. Est-ce que la version française fait que on va le rejouer et on va essayer d'en retourner un? Il faudra quand même le rejouer de toute façon. Ouais. CQT Naora, cadeau. Non. Je m'appuse. Tu les as sous les yeux aussi. Fais-toi plaisir. Je ne me ferai pas. Je ne me ferai pas avoir. Alors, il a été fait par... Bon, c'est des tchèques, ça c'est sûr. 3 auteurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans QT Naora? C'est un premier jeu, je pense. Hein. Je pense que c'est un premier jeu des autres. Je n'ai rien trouvé, il n'y a rien de marqué. Non, je pense. Non, il me semble que c'est le premier. C'est un premier jeu. Il faut quand même leur laisser, c'est quand même pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Ben, plein de choses. La grande particularité de ce jeu fait que vous allez avoir des marchés fluctuants, des valeurs de ressources qui vont fluctuer en fonction de la partie, en fonction des actions que vous allez prendre. Et donc, vous allez faire monter, descendre le cours, enfin bref, plein de choses. En fonction des bâtiments qu'on construit. Ouais, chaque action a un impact sur... Surtout ce genre de choses, quoi. Donc, la plus grosse particularité, c'est que tout est géré par l'argent, en fait. Toutes les ressources, en fait, on ne les a pas matériellement, on ne les voit pas matériellement, ça passe par l'argent, qu'on les achète, qu'on les vende, c'est de l'argent, en fait. Oui. C'est ça qui est assez particulier dans le jeu. Il y a une interaction qui est assez forte, évidemment, quand on construit les bâtiments en fonction des adjacences, etc. C'est un chouette jeu. J'ai toujours du mal à me situer par rapport à lui, mais en tout cas, j'avais beaucoup apprécié ma partie et j'avais envie d'y jouer, ça s'est simplement jamais replacé correctement. J'ai justement échangé la semaine passée avec une personne qui avait été au week-end de Boris, qu'on salue, donc rue du jeu, et qui avait joué à QT Naora et qui avait gagné avec la stratégie mine. Maintenant, j'ai demandé est-ce que cette personne avait joué full mine comme moi j'avais joué, où je m'étais fait couper en deux. Je ne suis pas encore certain parce que comme c'était des écrits, de la réponse. Donc moi je suis très chaud d'y retourner. Ce système de guilde est vraiment bien fait. En fait c'est un Eurogame tout ce qui est de plus original en fait. Il n'y a pas de mécanique vraiment particulièrement spéciale, mais l'agencement et la façon dont c'est tourné, encore une fois par exemple les ressources qui sont en fait de l'argent, rien que ça te sort un petit peu de tes habitudes. Et bon, après il faut voir s'il n'y a pas des choses un peu scriptées, c'est vrai qu'il n'y a pas 10 000 choses à faire dedans en fait pour marquer des points. Il faut voir si on s'en lasse, mais je pense que c'est l'interaction en fait qui fait tout dans le jeu. Mais bon, il est plus clivant que je ne l'aurais cru quand on l'a joué, hein, clairement. Ouais, et après, moi, apparemment ça fonctionne bien à 3 aussi. Moi, je pense que j'y jouerai pas à 3, j'essaierai toujours d'y jouer à 4. C'est vrai, tu jouerais pas à 3? Moi j'essaierais bien à 3 quand même. Pourquoi pas, mais je pense que c'est quand même, vu que c'est basé sur de l'interaction, c'est quand même un 4 à mon avis qui ronronne le mieux à mon avis. Après, encore une fois, je n'ai pas joué à 3, donc difficile de s'avancer. Mais en tout cas, 2 joueurs, on joue à autre chose à mon avis quand même. Oui. Yellow importe les pièces aussi. Parce qu'elles sont hors de prix, mais elles sont jolies quand même. Non.
Ça fait Non. penser que il y a quelques jours, je pense, ils ont sorti une application web, donc il y a un site. Je pense qu'ils remplacent toutes les cartes, etc., qui gèrent la partie, avec une espèce d'application. J'ai vu des photos, je n'ai pas été dessus, mais j'ai vu des photos, ça a l'air assez bien foutu. Si vous ne voulez pas vous ennuyer avec ça, apparemment il y a une application qui peut gérer tout ça. Ok. Mais ouais, Ça coïncide avec la sortie française. Je ne pense pas que ce soit fait exprès. je suis super chaud. Je suis super chaud pour leur jouer. Monsieur Romain Bré nous demande de refaire un bûcher au laurier avec nous. Romain, Cutnora. Voilà, on en avait déjà deux. Lui, je sais qu'il est positif aussi dessus. Donc, Ouais. après, je ne sais pas à quel point il est positif. Mais... Donc ouais, on va remettre ça. On devait tourner avec eux et au final on a fait sans Corée. Donc Ouais. voilà, Ouais, c'était la nouveauté, quoi. c'était la nouveauté. Sans transition, vraiment. Quoique c'est interactif aussi. C'est courtisan. Romaric Gallonnier et Anthony Perron. Oui. Il a fait notre focus plutôt, dive, etc. Il semblerait que il ait bien fonctionné à Cannes. Beau buzz à Cannes apparemment. J'ai entendu là aussi un peu tout et son contraire. Hein. Mais j'ai entendu quand même pas mal de critiques. Hein. C'est le côté très chaotique du jeu. C'est ultra chaotique. Enfin, à mon avis, ça va vraiment dépendre de la config. Donc je pense que c'est un 2-6. Ouais, je pense qu'il ne faut pas jouer trop nombreux, à mon avis. Et que si vous jouez à 5 ou 6, là vous ne contrôlez absolument plus rien de ce qui se passe. Par contre, il paraît que 3-4, vous avez quand même un beau contrôle sur ce qui se passe. Pareil, mais il faut aimer l'interaction. Hein. Moi c'est le truc qui me... Allez, je veux dire, les critiques m'ont un peu refroidi, sinon c'est quelque chose que j'aurais bien pris. Ce genre de système que j'aime bien, on a 3 cartes à chaque tour, on en met une chez un joueur qui l'impacte probablement de manière plus négative. On en garde une et on en joue une sur le plateau pour déterminer on appelle ça le niveau des différentes familles en fait. Est-ce qu'elles sont dans les petits papiers du roi ou pas. L'édition est magnifique en tout cas, les cartes sont magnifiques. Oui. Le petit tapis qui fait penser à... C'est un peu la même matière je pense que Pax Pamir. Oui. De gros tapis assez épais. L'édition faisait envie, moi le jeu me faisait envie, j'avoue que j'étais un peu refroidi parce que c'est typiquement un jeu que j'ai envie de jouer à nombreux. C'est pas un jeu que j'ai envie de jouer à 3 en fait, ce genre de choses. Et voilà, donc j'étais un petit peu refroidi, mais sinon je serais quand même chaud pour le tester, pour me faire ma propre idée malgré tout. Moi, vu mon profil joueur, je vais essayer de m'abstenir. Bon, alors, même si c'est très dans la face, ça dure pas très longtemps, quoi. C'est pas très... Si je peux comprendre ce genre de raisonnement pour un jeu de 2-3 heures, sur un jeu comme ça c'est quoi, un quart d'heure 20 minutes. 20 minutes, voilà, c'est pas très grave, hein. T'en refais une. Par contre l'édition encore une fois est magnifique, et en Tu parlant t'en refais d'édition pas. magnifique, Celui que j'ai en main. ouais, je trouve ça super beau. Next one, Boréal. De Masafumi Mizuno. Ouais. D'ailleurs, pour en revenir à Courtisan, je pense que c'est le premier travail dans le monde du jeu De l'illustratrice. l'illustratrice, si j'ai bien Ouais. vu. Ouais, et c'est sympa quand même. Illustré par Noémie Chevalier. La palette fait un peu penser à ce que... Cette palette est tendance actuellement, un peu ce qu'utilisent aussi O'Toole et autres. Des tons assez chauds comme ça, un peu alternatifs. J'aime beaucoup la palette. Et Boréal, là c'est une illustratrice, tu l'as pas noté je pense. Boréal, c'est japonaise. Yuko Iwase. Ouais, Iwase. et je trouve que franchement Ouais, la c'est couve super beau. est magnifique, vraiment. Bah, à mon avis, j'ai pas ouvert la boîte, j'ai juste vu quelques images du jeu. Ça a l'air aussi joli à l'intérieur. Ouais, là j'ai besoin d'un peu plus, j'ai besoin de le voir devant moi pour me faire mon idée là-dessus, parce que on est sur les fonds marins, quelque chose comme ça, ou un truc comme ça. Bon, les deux joueurs jouent des explorateurs, hein, quelque chose comme ça, qui vont visiter le monde. Bon, Ouais. c'est un prétexte pour un jeu qui est... Ah, c'est une mécanique quoi. Hein. Ouais, ça Un tableau de cartes en forme de pyramide, les cartes qui s'influencent les unes les autres. La particularité, c'est la sélection d'actions, la sélection de cartes en fait. le curseur qui va naviguer, qui va donner un certain choix dans une rivière de cartes. En fait, la richesse des joueurs, le nombre entre guillemets d'argent qui sont des boussoles ici, si j'ai bien C'est des compris. boussoles, les ressources. Le nombre de boussoles qu'ils ont détermine le range de cartes auxquelles ils ont accès pour acheter. Et je trouve ça c'est assez malin. Et c'est les gars qui nous avaient amené District Noir. C'est chez Spiral Édition, Ouais, c'est le deuxième en date. C'est le deuxième jeu.
Le District Noir, très très bon jeu, un District Noir vraiment. Donc je suis tout chaud pour l'essayer. J'ai vu qu'il était sur... pour moi, mais je l'essaierai bien aussi. J'ai vu qu'il était sur BGA, donc je sais pas. Je me tâte à prendre des boîtes parce que au final, j'arrive plus à pousser les murs chez moi. Donc je me dis que j'essaierai bien. Mais je t'ai déjà dit que j'allais t'aider à faire un tri. Ouais, d'accord, ça va. Je t'ai déjà dit, il y a pas de... Il y a des choses que je préfère m'occuper. qui commence par Z notamment. D'essayer de garder, bien sûr, évidemment. Fini les bêtises. Balloon Pop. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est cadeau aussi, je pense. Andy Van Zandt. Oh, ça va encore, ça. Ouais. Comment t'as dit? Andy Van Zandt. C'est ce que tu m'as noté. C'est ce que tu as noté en tout cas. Oubliez ça tout de suite parce qu'il ne fait que dire des bêtises. Bah, c'est vrai que c'est ce que tu as noté, ça me semble un peu bizarre parce que c'est un jeu finlandais. Il n'a pas. C'est pas trop un nom finlandais. Ouais, je sais pas qu'est-ce que j'ai encore fait. Parce que j'ai été choqué par la couve sur BGG quand je vais chercher les noms des auteurs. Je m'étais dit, ok, c'est que c'est une rethématisation encore que Yellow a retravaillé ou un truc comme ça. Parce que... Non, mais quand j'ai copié. Donc à mon avis, j'ai dû copier sur la mauvaise ligne parce que c'est Mikko Punakallio qui nous a fait ça. Typiquement un nom finlandais, c'est plus raccord avec le tapis. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Ben, une espèce de Candy Crush ou Tetris à l'envers. Ou Tetris, c'est ça, où ça va remonter, ça va faire des lignes, vous allez devoir essayer de faire des quartiers pour faire des contrats, ça va exploser, pap. Le matériel a l'air dingue, en tout cas, les gros carrés comme ça. Les cubes, ce qui explique le prix, parce que c'est quand même pas donné. Si c'est vrai, bon, ça va encore, il a 35 €, mais effectivement... ça n'a pas l'air d'être blindé de matos. Ils ont fait ce format de boîte là aussi, enfin quoi que les cubes sont assez gros, je pense. Oui, les cubes sont assez gros. Sinon, c'est le genre de jeu qui pouvait tenir dans une boîte à moitié de taille. Boîte, mais 35 € une boîte comme ça, il n'y a que les imports qu'on peut se permettre ça. Hein, c'est clair. Mais le jeu est sympa avec cette espèce de... Il y a 10 cartes espèce d'enchères qui vont de 1 à 10. Ouais. Et selon, plus on a une carte haute, plus on a les chances d'avoir le premier choix sur les cubes qui sont sur la table, puisqu'il y a une espèce de sélection de cubes qu'on fait, un peu comme dans Azul. Et plus on a une carte haute, donc plus on a des chances d'avoir le premier choix, plus le placement sera compliqué sur notre plateau parce qu'on sera limité dans les choix, on pourra pas, on devrait mettre par exemple absolument les 4 cubes de manière horizontale ou verticale, ou ce genre de choses. Ça a l'air assez sympa. Maintenant, j'ai un peu peur peut-être que ça on fasse un peu vite le tour. Maintenant c'est du familial. C'est du 8+. Mais pour des gens comme nous, je pense que ça peut être sympa de faire une partie, mais ouais. De l'acheter. J'ai regardé une vidéo règles tantôt pour regarder c'était quoi. Et au final, après, donc ils ont expliqué les règles. En anglais, je connais pas la chaîne, mais bref. Et après, ils ont joué. C'est un couple ou un père, une fille, je ne sais pas, enfin bref, et le monsieur mais tankait, et donc entre chaque tour, à chaque fois qu'il sélectionnait sa carte, il y avait au moins 2 minutes qui se passaient. Dans une vidéo, c'est très long, quoi. C'est super long. Surtout, avec le montage, on peut cutter ce genre de choses qui n'apportent rien. Mais bon, hein, nous ne sommes pas des pros de la vidéo, nous n'allons pas la ramener trop fort non plus. On reste chez Yellow et on va vers la gamme Exit avec le dernier opus, l'héritage du voyageur. Donc, qui nous a fait ça, comme d'habitude? Le couple, toujours Inka Brandt et Marcus Brandt. Ouais, qui nous ont fait Raja of the Gange, entre autres, ouais, Village, bien sûr. Descendance. C'est Descendance, oui. Où est-ce qu'on en est là-dedans? Ben, c'est un niveau confirmé, bien entendu, là-dessus. Donc, si vous ne connaissez pas Exit, ben, c'est un escape game. Et donc, il y a très souvent dans les Exit destruction de matériel. Oui. Donc, on est clairement sur un one-shot. C'est clair. Voilà, ça, pas une semaine sans Knizia, évidemment. Pas une semaine sans Knizia. On va vers Sunrise Avenue. Donc, c'est Knizia. Ouais. Qui nous a fait ça. Si vous ne connaissez pas Knizia, c'est certainement la première émission de jeu de société que vous regardez. Il n'a fait que... Et en fait, à chaque fois que je tombe sur le nombre, ça dépend quel jeu tu prends. Parce que je pensais que le site de BGG se met à jour, mais non, c'est quand il crée la fiche, il dit OK, ben, au moment où la fiche a été créée. Ça c'est son 754e jeu. Puis alors, si vous prenez son dernier, c'est pas une variable en fait. Encore faut-il trouver c'est lequel, parce que ça, c'est un jeu dans le jeu. Et là, vous êtes à des 800 et des, donc... Beaucoup de réimplémentation, de réadaptation, etc. Sunrise Avenue,
on est au niveau de l'éditeur, donc on est chez Gigamic, et au niveau de l'éditeur original, on est chez Horrible Guild. C'est un éditeur que j'aime particulièrement, qui nous a fait par exemple The Great Split et l'excellent Potion Explosion. Ici, on est sur un jeu très familial, c'est du 8+, et donc on va essayer de faire des quartiers pour prendre des majorités. Donc on va placer des bâtiments et on va essayer de prendre des majorités dans certains quartiers. On va essayer de s'étendre. En fait, il y a 4 quartiers, hein, 4 quartiles, et dans un, il faut avoir le bâtiment le plus haut, dans l'autre, il faut avoir le plus de bâtiments, et puis il faut essayer d'avoir la plus longue ligne, c'est classique, hein, la plus longue ligne de bâtiments adjacents les uns avec les autres. À son tour, soit on pioche des cartes, soit on joue des cartes pour placer des bâtiments. Et chaque fois qu'on passe un bâtiment, on peut en placer autant qu'on veut, mais on doit chaque fois le placer avec la carte de la bonne couleur qui correspond à l'emplacement sur le plateau. Et la particularité, c'est que chaque fois par rapport au bâtiment qu'on vient de placer, donc si on en place un, on a plusieurs options, mais quand on en place un autre, on n'a plus que les options qui sont autour de celui-là, etc. etc. Voilà, c'est du familial, hein. Oui. C'est pas du Knizia plus. Le matériel est très très graphique, vraiment. On a ces espèces de petits bâtiments qui sont plastique souple un peu comme ça. Donc, ouais, c'est souple, j'ai pas touché le matériel. En tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'ils s'empilent en fait, pour faire des espèces d'immeubles. Et le fait qu'ils soient un peu souples, ils sont un peu partis. C'est ça qui fait peut-être un peu peur. Ah non, non, ça tient, il n'y a vraiment pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de d'effondrement. C'est assez graphique. J'aime bien la couve, même si elle est fort traditionnelle, je la trouve assez chatoyante. C'est pas du Menzel. C'est marrant, Sunrise Avenue, hein, c'est des Sunrise Lane, je pense en anglais. C'est marrant qu'ils aient traduit le avenue en laissant le Sunrise. Pourquoi pas. Ouais, ça fera plus en français avenue que Lane. Hein. D'accord. Ah, je suis tout chaud là. Palm Laboratory. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Magdalena Prozowska. Ok. Qui a fait Collab. Qui a fait Collab. Ouais. C'est dingue. J'ai dû rater des lignes parce que c'est John Mitling. Ah oui. Attends, non, c'est bien ce que tu as noté. Ok. Bon, là, je n'aurais pas pu te le dire. Le suivant, je peux te dire qu'il n'est pas d'ailleurs là, malheureusement. Là, je pouvais te dire que c'était bien le bon auteur. Ok, bon. Apparemment, il y a des lignes que et comme je ne les connais pas, je ne pouvais pas rectifier. Non. Alors... Palm Island, ouais, V2. Non, plus ou moins. Vous m'excuserez, donc je suis actuellement malade. C'est peut-être le fait que voilà, que ceci explique cela, que c'est n'importe quoi en même temps. Hein. Est-ce qu'on en a fait une fois un truc où on ne s'est pas planté, hein? Probablement pas. Voilà. Donc on ne le savait pas. Palm Laboratory, qui est un peu la suite de Palm Island. Qu'est-ce que Palm Island? C'est un jeu qu'on ne joue, on n'a pas besoin de table pour le jouer. Donc vous allez avoir une série de cartes. Sur ces cartes, vous allez essayer d'à chaque fois upgrader vos cartes en dépensant des ressources. C'est-à-dire que vous allez la retourner d'un quart de tour, puis vous la retournerez complètement, puis encore une fois, enfin pas d'un quart de tour, d'un demi-tour. Et alors à ce moment-là, à chaque fois que vous arriverez à l'upgrader, bien entendu, elle vaudra de plus en plus de points de victoire. C'est un solo. Hein. C'est un solo. Ici, c'est un pur solo, tandis que dans Palm Island, c'est pour ça que la boîte est un peu plus petite, parce que dans Palm Island, ils avaient quand même prévu de le jouer à deux. J'avais une fois essayé à deux. Ouais. C'est assez malin comme truc. Hein. Oui, moi j'aime beaucoup. Hein. Moi, évidemment, ce genre de jeu solo, je passe à côté. Mais c'est vrai que ça c'est malin. C'est bien. C'est très bien. Cartes qu'on retourne dans tous les sens en fonction de ce qu'on veut faire. Donc c'est une espèce de casse-tête qu'il faut essayer d'optimiser un espèce de moteur qui est dans un deck en fait. C'est ça. Et alors, une espèce de deck optimizer, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et où c'est malin aussi, c'est que en fait, vous jouez une carte, même si vous l'employez comme ressource, donc vous l'inclinez à 45 degrés, vous la remettez derrière, et donc elle va avancer au fur et à mesure du temps. Et donc si elle revient vers vous sans que vous l'ayez utilisée, vous avez perdu votre carte, vous l'avez mis en réserve. Et donc, quand vous voyez ces ressources avancer, vous dites, ok, mais j'aimerais bien quand même la garder pour avoir une carte plus importante, mais non, parce que sinon vous allez être perdu, donc vous allez l'attaquer pour une carte un peu plus faible et tout. Non, c'est vraiment très chouette, très chouette. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime pas les solos, mais quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, c'est malin comme truc. Et en plus, ici, maintenant, il y a des challenges à faire dans Palm Island, je pense. Tu peux avoir des objectifs différents. Il fallait simplement battre son score. Et la première fois que j'ai joué, j'ai fait un score de dingue à Palm Island. Plus jamais j'ai atteint ce score-là. Vraiment, plus jamais. Ça arrive. Ouais. Mind Map. Qui est-ce qui nous a fait ça? Est-ce que je peux le dire? Vas-y. Johan Go, Hope Wang. Ah ben voilà. Et Gary Kim. Ben voilà. Ah. C'est bien ça. C'est bien ça. On est chez Sorry We Are French. Un des gars qui nous a fait Ganymede d'ailleurs, hein, toujours chez Sorry We Are French. C'est ça.
Petit jeu un peu d'ambiance. Donc il va falloir faire deviner un peu quel mot on a. C'est pas typique quand tu vois la boîte. Moi je pense qu'il y a pas mal de matos. On s'est joué jusque je ne sais plus combien, il y a 14, c'est ça? 4 à 14 joueurs, oui, mais enfin c'est que des cartes. C'est par équipe. C'est des cartes. Oui, je pense qu'il y a un truc par équipe à un moment. Parce que je sais pas combien il y a de couleurs, mais s'il y a 14 couleurs, ça fait beaucoup de matos quand même. Puisqu'il y a les disques à la couleur des joueurs et les petits disques de Paris. Ouais, mais pas tant que ça, hein, parce que, ouais, ok, je crois que chaque joueur a 2 disques. 2 ou 3 disques et c'est tout. Il y a un grand disque et puis il y a 4 disques. Ouais, des jetons de vote aussi. Ici, je sais plus. Des jetons, ouais, des jetons de vote. Ouais, donc je pense que ça doit se faire par équipe à un moment donné. À mon avis, oui, parce que sinon ça serait trop de matos. Oui, parce qu'il y a que 7 emplacements sur la ligne. Ouais. Donc, au-dessus de 7, voilà, c'est 2 par équipe, probablement pour arriver à 14. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Vous allez avoir un mot à faire deviner à tout le monde. Et donc, le mot, tout le monde va mettre son mot ici. Donc, on va se retrouver avec toute une série de mots. Et on va prendre 2 autres mots ou objets qu'on va placer ici sur la piste. Des critères. Ouais. Des critères. Et donc, on va venir mettre au centre, tout ça, on va venir mettre l'intersection de l'absisse et de l'ordonnée, parce que c'est ça, hein, c'est l'absisse et l'ordonnée. Hein. C'est ça. Et puis, après, on va devoir géolocaliser l'objet qu'on a par rapport aux indices donnés. Ouais, donc, si par exemple, en bas, c'est, je sais pas, plus grand qu'une maison, et vers le haut, c'est plus chaud qu'un feu, un truc comme ça, tu dois te situer par rapport à ça, plus bas que l'un, plus haut que l'autre. Donc, tu es situé sur l'absisse et l'ordonnée. Hein. Et en fonction de ça, après, les joueurs doivent faire des paris dessus pour dire celui-là, c'est ce mot-là, celui-là, c'est ce mot-là, etc. Avec leurs petits jetons face cachée, on révèle. Et puis quand on se trompe, on perd un point. Quand on a le bon, on marque un point. C'est bête comme chou. Ouais, c'est ça. Ça a l'air marrant. J'ai joué à Vichy. Pas du tout ma cam, mais... Tu l'as joué? Ouais, j'ai joué à Vichy, oui. Il était en présentation à Vichy. Je suis complètement passé à côté, quoi. Mais complètement. J'ai rien compris au truc. C'est ton truc, ce genre de... Mais oui, mais j'étais pas au top de ma forme à Vichy. Tiens, ça me suit. À mon avis, j'ai un problème avec Mind Map. J'étais pas bien à Vichy, je suis pas bien aujourd'hui. C'est Mind Map. C'est ma kryptonite. Et donc, mais j'étais avec Guy et Val et eux, ils avaient vraiment beaucoup aimé Mind Map. Je pense même que c'est un coup de cœur de leur côté, Mind Map. Moi, j'ai rien compris. Mais donc, là maintenant que je regarde la vidéo, j'ai très envie d'y retourner, là du coup, pour me faire un avis si c'est vraiment pas ma cam ou... Pourtant, je suis friand de ce genre de choses. Donc, parce qu'il faut jouer pas mal aussi, hein. C'est plus sympa, plus nombreux. Quoi. Oui, ah oui, bien sûr, bien évidemment. Mais on était quand même, hein, on était 6-7, hein, je pense, quelque chose comme ça. Donc oui, le nombre était là. Yes. Allez. Ah, du sérieux. Le jeu. C'est le jeu. Sans prétention aucune, je pense que je peux parler largement en ton nom, je pense que c'est notre jeu de 2023 tous les deux. Oui, sans problème. C'est le match du siècle. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Tu n'as même pas besoin de lire ton nom. Non, Paolo Mori, évidemment. Monsieur Paolo Mori. C'est marrant parce que j'ai lu à pas mal d'endroits, notamment Space Beef d'Alteroth, qui est un reviewer que j'apprécie beaucoup, qui disait qu'il considérait vraiment que c'était un Paolo Mori très mineur dans ce qu'il a fait. Ok. Voilà, je suis tout à fait à l'opposé. Oui, comme quoi, on peut avoir, même en ayant pas mal de goûts communs, on peut avoir sur certains jeux des oppositions. Moi, parmi ce que j'ai joué, le mieux, c'est tellement intelligent. Le lien entre la mécanique et le thème est tellement génial. C'est ce que je disais dans la vidéo, dans le bûcher laurier, si vous allez voir. Ouais. Pour moi, ça reste vraiment une masterclass. Donc il y a un bûcher au laurier, c'est la première fois que tu mettais un 10 sur 10. Moi, je lui ai mis celui-là le mérite. Un 9,5 sur 10. Alors, je peux comprendre parfaitement que ça ne convienne pas à tout le monde. Ah non. Parce que le jeu est quand même très froid. Ah oui. Je pense que ça plaira beaucoup à un petit nombre de personnes et ça déplaira à un grand nombre de personnes. Si vous êtes friand de jeux abstraits, parce qu'on est quand même limite de l'abstrait, quand même, malgré tout, même si je trouve que le thème colle vraiment bien au jeu. Donc, vous refaites une partie d'échecs. Ça wargame. Donc, si on considère que les échecs sont un wargame aussi. Vous refaites une partie d'échecs. Et donc, j'ai rarement eu cette sensation où chaque action que je vais faire doit être pesée au
au microgramme, vraiment, parce que ça va avoir une telle implication. D'ailleurs, si je me souviens bien, on a le droit d'abandonner la manche Ah, mais tout à fait. pour ne pas, Mécanique que j'adore. se faire complètement rouler dessus et prendre Tout à fait. encore un retard supplémentaire dans la manche d'après. Savoir quand s'arrêter. Donc, C'est un petit peu comme, c'est ce que je trouvais d'ailleurs génial dans Airland NC, Bestiole en guerre, quand il a été localisé. C'est cette mécanique d'abandon qui est géniale. Quand on a un jeu comme ça qui joue sur plusieurs manches, en fait, qui simule des parties d'échecs ici en l'occurrence, savoir laquelle il faut gagner, laquelle il faut perdre, quand il faut s'arrêter, quand il faut continuer, quand il faut s'entêter et quand il ne faut pas. Et ici, c'est perfectionné encore par cette jauge d'endurance en fait, hein, qui simule la fatigue, qui simule donc le nombre de cartes qu'on va pouvoir avoir en main, donc le choix. Les petits pièces d'échecs adjuvants pour jouer, enfin, tout se tient tellement. Il y a plusieurs dimensions dans chaque décision, alors que finalement c'est un choix, quelle carte on pose sur 4 emplacements. C'est un héritier de Battle Line, de Schotten Totten hein, à la base, mais c'est tellement malin, tellement élégant que ce qu'il dit, il faut s'incliner. Paolo Mori a fait de très grands jeux. Mais je considère celui-là comme parmi son panthéon, clairement. Oui, je suis très 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 friand. J'ai totalement adoré aussi. Si jamais c'est votre cam, je vous encourage vivement, mais très très vivement, à aller voir du côté de Urbino et de l'Anakia. Si c'est votre... On est vraiment dans le pur abstrait. Bien sûr, bien sûr. Chez Gerhardt. Chez Gerhardt. C'est parce que ce sont des jeux mais totalement exceptionnels. Le prix va avec, mais c'est du bois massif et ce genre de choses. C'est limite des objets de collection. Oui, ils en ont beaucoup de bons. Hein. Celui qu'on a joué ici encore hier, c'est Cross. C'est vraiment très très bien. Donc le match du siècle, c'est pour nous, mais je pense qu'on est en minorité, comme disait Laurent, c'est une méga pépite. Ouais, mais vraiment. C'est un bijou. Ouais. Le seul qui m'a, même si on n'est pas du tout à ce niveau-là, mais dans le même genre et qui m'a fait cet effet où le thème est vraiment au service du jeu, du gameplay et le gameplay au service du thème, c'est celui qu'on a joué aussi ensemble de Battle of Versailles. Même principe, hein, aussi un wargame, je sais pas d'ailleurs si tu vas le rentrer. J'ai pas encore le temps de me mettre dessus. Qui est une VF qui est disponible. C'est aussi ce même principe, c'est un thème qui est complètement autre. Ici c'est une partie d'échecs, l'autre c'est un défilé de mode dans les années 70, hein, un combat entre la France et les États-Unis. Le thème est tellement bien intégré dans les mécaniques, c'est fantastique. Après apparemment il y a quelques problèmes d'équilibre, donc on peut peut-être pas le conseiller comme celui-ci. Celui-ci je pense qu'il est quand même, oui, ici derrière, quand je parle d'équilibre, que j'ai vraiment confiance, c'est que derrière c'est Victor Kobilk, Peter Egert, ce genre de nom hein, qui développe chez Deep Print. Bon, dans le genre difficile d'avoir une meilleure référence dans le monde du jeu à l'international. Voilà, quand on a des gens comme ça qui se penchent sur un jeu et qui le développent, en plus d'un auteur comme Paolo Mori, je ne m'inquiète pas sur l'équilibrage. Mais c'est vrai que, pour revenir à Battle of Versailles, là c'est apparemment, bon, on n'a pas joué suffisamment évidemment pour le savoir, mais c'est apparemment le petit point qui pêche. Par contre, quel jeu aussi. On peut saluer des thèmes qui sortent totalement de choses qu'on ne voit pas. Mais quand les mécaniques sont au service du thème, autant que le thème est au service des mécaniques. On parle toujours de la Cerda et de cette logique dans les mécaniques, mais on est encore ici, je trouve, à des années-lumière de ça. C'est tellement mieux implémenté ici. Et ce qui fait le lien ici dans celui-là, c'est cette jauge d'endurance. C'est elle qui fait le lien entre la mécanique et le thème. C'est génial. Si vous voulez en savoir plus, déjà allez voir Bûcher-Lorquier qu'on a fait là-dessus. C'était Match of the Century, hein, donc on l'avait fait sur la version capsule, mais bon, ok. Et si c'est pour vous et si c'est votre cam, foncez vraiment. Allez, n'y allez pas les yeux fermés, j'allais dire les yeux fermés. Il ne faut pas y aller les yeux fermés justement parce que c'est clivant. Il faut aimer le wargame, c'est du tir à la corde. Hein. Oui, c'est tir à la corde. Quand on dit le wargame, c'est dans cet ordre-là. Tir à la corde. C'est extrêmement frontal. Ce que l'un gagne, l'autre perd. C'est un jeu à somme nulle. C'est du pur tir à la corde wargame. Dans cet esprit-là. Maintenant, on n'est pas sur une map avec des gugus qui se battent, hein, du tout. C'est pas ce qu'on entend par C'est un peu comme Watergate, hein, avant aussi. Oui, c'est un mec qui était dans la même collection, d'ailleurs chez Deep Print aussi, Watergate. Mais Watergate utilise le système qui est rabattu. Enfin, moi, j'en ai un peu marre de système. Je suis pas un grand wargamer, hein. Il y a d'autres qui adorent, évidemment. Mais système, notamment à la Twilight Struggle,
de système de points d'action ou d'événements. On déclenche là où on utilise la carte pour les points d'action. Watergate reprend ce système-là, ce que Matthias Kramer a aussi repris d'ailleurs après pour OMR, d'ailleurs beaucoup plus gros évidemment, mais c'est le même principe. Ici on sort de ça en fait, hein. On sort complètement de ça, on est plus dans une chose originale. Je peux penser aussi, qu'on a un jeu, je sais bien que tu aimes bien, qui est Unforgiven, non c'est Unforgiven, c'est ça le... Là aussi, c'est un wargame qui reprend les bases d'action selection de Seven Wonders Duel, mais qui le tire vers le wargame. Ouais, Unforgiven, il est dans mon top jeu à deux de... On fait un top jeu à deux? Ouais, bah oui, High Treason par exemple aussi, il y a encore un autre jeu qui est beaucoup moins connu parce que c'est un jeu qui a eu 2 éditions, mais bon, là ça touche vraiment les spécialistes du genre, mais High Treason, The Trial of... je sais plus son nom. Là aussi c'est un jeu, mais là on simule un procès en fait. Un procès historique. Il y en a un qui joue le côté de l'accusation et l'autre qui joue la défense. Même principe, hein, du tir à la corde aussi, mais là c'est des jurés, un petit peu comme il y avait aussi... Objection, non. Oui c'est ça, en français subjection. C'est un peu le même principe, mais là ça a été voilà, un peu adouci, c'est le même principe. C'est des jeux fantastiques, mais c'est vrai que ça limite à 2 joueurs, donc forcément, c'est des jeux qui sont plus limités, parce que dès qu'on voit 2 joueurs uniquement, oui. Souvent on a tendance à s'arrêter. Ouais. Et à l'inverse, à la Familia, 4 joueurs uniquement, il y a plein de gens qui s'arrêtent aussi. Ouais. C'est un peu dommage parce que c'est des jeux qui vont prendre. Il vaut mieux sortir ces jeux-là une fois de temps en temps et vraiment prendre du plaisir que d'acheter n'importe quoi qui va être passe-partout mais qu'on n'aura jamais l'expérience de ces jeux-là. C'est un peu dommage. Même principe. Mais ici, ça se sort quand même facilement le match du siècle. Par contre, oui, certains vont trouver glacial, certains vont, s'ils ne rentrent pas dans le thème. À juste titre. Oui, bien sûr. Il faut vraiment aimer et c'est très frontal évidemment. Allez, on va mettre un peu de lumière dans tout ça. Luminos est arrivé à ma grande surprise. Il est arrivé à la dernière minute, lui. Oui, vraiment. Kirsten Ease, c'est ça, si tu as bien noté? C'est ça. Ok, ben là, c'est bien, tu fais bien de vérifier sur la fin. Okay. C'est bien, tu fais bien de vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On va devoir faire des lignes de constellation. J'ai pas compris grand-chose. Évidemment, en fait, tu purges des tuiles. Oui. Et quand tu fais un carré avec 4, tu les scores. Okay. Et tu vas scorer sur les tuiles, il y a différents symboles. Je ne sais pas combien il y a de symboles différents, 3 ou 4. Il y a la lune, le soleil et les étoiles, je pense, quelque chose comme ça. 3 symboles différents. Tu vas scorer celui qui est le moins présent sur ces 4 tuiles. Et le nombre, c'est le nombre de points. Et tu vas le noter sur une feuille de score. Le problème, entre guillemets le problème, c'est que tu ne scores ces points-là que si, sur la même ligne, tu vas scorer aussi à un certain moment les étoiles et à un certain moment aussi. Donc si tu scores tout le temps, par exemple, les étoiles, et que tu ne scores jamais les lunes, ben finalement tu fais 0 points. C'est malin ça. Ouais, ça c'est malin. C'est ça qui fait tout. En fait, c'est ça qui fait tout le jeu. Mais le jeu, il est là. Il faut balancer ce que tu veux gagner. On a reçu un exemplaire démo. J'ai reçu pas mal d'exemplaires démo. Là, je vais en ramener 3-4 à la maison parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour au magasin. Après, c'est du familial. C'est du familial, c'est du 8+, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, je vais tester tout ça ce week-end, je pense, clairement. Donc, il est arrivé aussi sur le tard. On a entendu parler aussi. Schmitt, c'est Colpa. Thomas Weber, c'est ça? Thomas Weber, c'est ça. Okay. Ça, on a entendu parler un peu à Vichy, à Cannes, on en a pas mal parlé. Ouais. moins que celui que tu auras la semaine prochaine, je pense, c'est ça qui arrive, mais... on verra. Okay. J'ai pas envie d'en parler parce que si jamais il n'arrive pas, oh là là, ça va encore être quelque chose quoi. Mon fournisseur m'a dit si il est là la semaine prochaine. Ok. Ok, on va voir. Allez, c'est Colpa. J'ai pas compris grand chose, je dois dire. Il est arrivé tellement sur le tard, c'est un jeu de défausse, j'ai compris. Ça prend les bases d'un Uno et ça le modifie un petit peu en le rendant peut-être un peu plus gamer. En fait, tu as une défausse, tu dois jouer une carte soit de la même couleur, soit le même nombre. Ça te rappelle des trucs? Oui. Voilà. Mais si tu ne peux pas jouer sur la défausse, tu peux jouer une carte devant toi, n'importe quoi, mais qui ne correspond pas à la défausse. Ok. Par contre, si jamais, à un certain moment, quelqu'un met une carte sur la défausse
et qui est compatible, enfin qui a une couleur ou le numéro compatible avec une carte que tu as mis devant, parce que ce que tu vas mettre devant toi, c'est ton score à la fin. Ok. Si c'est compatible et que toi tu n'as pas une carte compatible aussi avec la défausse, tu dois rejouer la carte que tu as mis devant toi, que tu allais scorer, sur la défausse. Ah, Donc il y a moyen de s'emmerder un petit peu. Le jeu est plus, voilà, il est plus interactif, on va dire, qu'un Uno. Ok. Ça reste dans le même genre de famille. Quoi. oui, c'est du... où est-ce que c'est marqué? C'est du 8+, Oui, évidemment. quand on pose une carte devant soi pour scorer, on en repioche une. Donc évidemment, voilà. Et à la fin du jeu, si toutes les cartes en main, score en négatif. Tellement bien. Niveau import, jeu de pli, on a reçu un arrivage et on a refait rentrer à nouveau des Castle Builder, des pompiers, et là c'est Trick of Fixer. Ouais. Il n'y a pas d'auteur puisque c'est une adaptation de Napoléon à un jeu traditionnel très ancien. Alors sur BGG, comme Double Cop en fait. Sur BGG, il y a un nom d'auteur, écrit en japonais. Ah oui, ok. Bah, Donc, maintenant, je ne sais pas à quel point, j'ai jamais joué à Napoléon, donc je ne connais pas ce que ça vaut, et je ne sais pas s'il y a des modifications qui ont été faites, en dehors du thème qui a été changé, ils ont mis un truc dans l'espèce de zoo. C'est ça, vous devez être le patron d'un zoo, donc c'est un jeu de pli bien entendu. C'est un jeu de pli, 4-5 joueurs uniquement. 4-5 joueurs, pourquoi Parce que c'est un jeu de pli à rôle caché. Il y a une espèce d'enchère en fait qui n'est pas vraiment une enchère, mais sur lequel le nombre de plis qu'on va prendre, et il faut chaque fois dire le plus de plis que le joueur précédent pour devenir le boss. Et le boss, il va choisir, mais sans savoir qui c'est, il va choisir un fixeur. Et le boss et le fixeur, donc le fixeur sait qui est le boss, mais le boss sait pas qui est le fixeur, vont former une équipe en fait. Donc c'est une équipe qui est à moitié formée, puisqu'il y en a un qui sait qui c'est et l'autre pas, et contre les trois autres joueurs. Et ils doivent réussir l'enchère qu'ils ont fait, entre guillemets, de plis. On détermine un petit peu comme dans Niet, etc. On détermine l'atout, etc. Puis on fait un certain nombre de plis. C'est un peu particulier. C'est un jeu aussi... je suis curieux de le tester. Moi, les jeux à rôle caché... Bon, après, pour détrôner Shaman, c'est compliqué, à mon avis. À 4, mais à 5, vu que Shaman ne fonctionne pas à 5, ça peut être une alternative, peut-être. En tout cas, je suis curieux d'y jouer. Je repars avec, en tout cas. Ok. La boîte est quand même... moi maintenant... c'est japonais, quoi. Moi maintenant, plus rien ne m'étonne. Non, la boîte avec des agrafes, quand même, ça, j'avais pas encore vu. Plus rien ne m'étonne. Moi, vraiment, il n'y a pas de code la caméra, parce que c'est quand même que les gens sont pas surpris. Ça, parce que c'est 40 et quelques euros, forcément, comme ça. Oui, c'est de l'import, hein, évidemment. Oui, voilà. Donc... C'est du carton de chez Carton. C'est du carton. Vous avez juste un lien qui maintient... Et ça, à mon avis, c'est Ninja Star qui l'a tenu, à mon avis. Pour mettre les règles dedans, les règles en anglais. À mon avis, oui. Ah, peut-être, ça m'étonnerait que ce soit cellophané, parce que ça... non, c'est pas cellophané. Non, mais que Ninja Star les ait reçus cellophanés et qu'ils les ait... Non, ça, je pense pas. Non, ils ont reçu, à mon avis, c'est un truc qui tenait pas. Ils ont mis la règle en anglais dedans. Qui est disponible aussi sur leur site d'ailleurs. Oui, mais la règle en anglais est à l'intérieur. Donc vous aurez une règle en japonais, si ça vous tente, et une règle en Ninja anglais. Star, de toute façon, même si c'est de l'import japonais, il y a une règle en anglais dedans. Donc 40 et quelques euros, mais voilà, c'est de l'import. C'est de l'import. Et il y en a là, maintenant. Oui. Il n'y aura pas, à mon avis. Voilà, j'en ai pris beaucoup, parce que les imports partent très très bien, vraiment. J'en ai pris beaucoup, mais c'est pas ce que j'ai pris le plus en import. Je vous le dis. Jeu de pli rôle caché, 4-5 joueurs, à 40 et quelques euros. Une édition japonaise. Japonaise. Voilà, forcément. Oh, mais jeu de collection. Ah oui. Parce qu'à l'intérieur, vous avez aussi un petit contour de points, je sais pas quoi, mais en tissu. C'est un petit plateau en fait. Un petit plateau, en tissu. Ah, oui. C'est un petit peu comme dans Niet, là où tu mets tes paris, l'atout, etc. Ouais. Voilà. Retour en stock. Il est revenu. C'est incroyable, hein. Moi, ça me surprend. C'est incroyable. Vegetable Stock est revenu. Alors, c'est pas incroyable qu'il soit revenu, bien qu'à un moment donné, ça va se tarir, mais qu'il truste les tops des ventes. Ouais, c'est fou. Mais quand je suis venu un jour avec, qu'on l'a joué ensemble, j'ai décidé de le commander, jamais j'ai cru. Je t'avais dit, ça, c'est peut-être bien d'essayer de la voir, parce que ça peut... Allez, on peut en vendre quand même quelques-uns. C'est ça. Mais à ce point-là, franchement, ça me... Et donc, je me souviens de ma première commande chez... ça vient de Taïwan, hein, évidemment. Je me souviens de ma première commande où on a pris des Electropolis, où on avait pris des dommage qu'on ne peut plus avoir l'Electropolis. Des pathogènes. C'est Electropolis qu'on n'arrive plus à avoir. C'est bien dommage. Pathogènes, il n'y en a plus en Europe de nouveau. Et j'en avais pris 4-5. Vegetable Stock. C'était parti à la vitesse de l'éclair. Puis, j'ai refait une commande
pour faire revenir des pathogènes des électropolis. J'en ai pris 10, c'est parti à la vitesse de l'éclair. 15, 20, 25, j'en viens d'en prendre 30 encore. Mais ce jeu est vraiment bien. Et, un big up à Arnaud qui l'a joué, il m'a dit c'est quoi cette merde. Moi j'ai kiffé quoi. Franchement j'adore. Je trouve ça vraiment très très bien quoi. Waouh. Il y a du succès d'ailleurs, il y a une version board game qui était une version limitée. Hein, je sors de l'écran, hop là. Ouais. Qu'on a en occasion et qui est beaucoup plus difficilement trouvable. Hein. Je pense que chez l'éditeur il n'y en a plus. Non, j'ai essayé d'en avoir. Et donc c'est de l'occasion évidemment, donc, mais on l'a en occasion, on a la version jeu de société de Vegetable Stock. Ça s'appelle Board Game Collector. Si vous arrivez à traduire... Au lieu que ce soit des légumes, c'est des boîtes de jeux en fait. Ouais, et sauf qu'on ne fait pas monter le marché, on le fait descendre. Je ressors de l'écran, je le remets en place. Ouais. Kickstarter, j'ai reçu un mail, j'étais super content de MCG, Motor City Game, j'ai reçu un mail en disant « Il me reste un fonds de stock en Europe, est-ce que tu veux ?» Oui, mais oui, je veux ton stock. Et donc on a re-rentré des Motor City. Donc Motor City, j'ai fait une vidéo avec Alex, des gens en cravate, que je salue encore une fois. On fait tous nos petits messages, ici c'est bien, on se parle par YouTube interposé, c'est impeccable. Où on parlait de nos tops. Et donc Motor City, j'avais dû jouer justement pour faire le top et voir où il en était. Je l'avais joué 2-3 fois juste avant, je l'avais déjà mis en top 4. J'adore, c'est excellent. Il a bonne pratique. Et le dernier, c'est French Quarter, que je n'ai pas encore. Celui-là est apparemment... Un cran en dessous. Ouais. Bon, et Motor City, c'est bien. Ouais, Motor City, c'est considéré comme un des meilleurs. Ouais. Et donc French Quarter est arrivé aussi. C'est un peu comme Three Sisters, des choses à mon avis. Bon, après, ça reste très bon apparemment, hein, mais un peu en dessous, un en dessous. Ouais. On verra le suivant. Le suivant, théoriquement, devrait être très très bon. Ok, oui, un coup sur deux. Exactement. Un coup sur deux, ouais, pour le moment. Un coup sur deux, c'est beaucoup dire, parce qu'encore une fois, c'est tellement leur standard dans ce genre de jeu, évidemment. Ils sont relativement hauts, donc forcément... Ouais. Et si vous voulez des jeux, des Roll and White, qui ont une profondeur tactique, ce qui n'est pas donné à tous les Roll and White, avec des axes stratégiques différents à prendre, on est bien avec ça, hein. C'est vraiment... Ouais, c'est pointu. Pure merveille, quoi. Si on aime le genre, c'est clair. Ouais. Et c'est quand même plus sympa. Ça reste plus à dimension humaine quand même qu'un Mulet Adrien. Là, c'est un peu too much quand même. Ouais. Là, c'est un petit peu abusé. Il a le bon format. Moi, je trouve qu'il a le bon format. Il attaque le zombicide, il attaque le mur d'Adrien, et je dois faire quoi, moi? C'est incroyable quand même. Quoi. Ah, ne me dis pas que c'est pas too much le Mulet Adrien. Mais qu'est-ce que c'est bon le mur d'Adrien. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient matérialisé les combos. Tellement bien. Bon, ouais. Bref. Mot de la fin? La fin. Ok. Et justement, il est à la vingtaine, donc je suis pas prêt de manger. Il est 19h30, un truc comme ça. Bref. Allez, on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut. Ciao, ciao.